Je pense qu'il faut arrêter de dire que c'est cool le stand-up parce que c'est pas cool. C'est pas cool pour plein de raisons. Déjà, t'as plus de vie sociale. Hein, tous les soirs, je suis sur scène, donc je vois plus mes potes. Donc il y a un truc, tous tes potes deviennent des humoristes qui sont les pires potes au monde. Tu peux rien dire de sérieux. T'es en mode ah là là, ma tante elle est à l'hôpital, ils sont là, ta connasse de tante. Oh Redouane, ça c'est Redouane. Et surtout, ce qui est pas cool, c'est que les premières années du stand-up, je te jure, ce que t'infliges à ton ego, c'est tellement bizarre parce que t'es obligé d'apprendre devant les gens. En direct, t'es obligé de te casser la gueule devant les gens. Parfois ça fonctionne, tu sais pas pourquoi. Et putain, j'ai senti que vu que je m'approchais, vous étiez en panique. Hein. On était un peu en panique. Terminer l'interview là. Et du coup, juste pour vous, pour le point, pour galérer. Non, en gros, il y a des soirs, tu montes et ça se passe bien. Et tu sors de scène, je te jure, au début, tu te dis, je suis un demi-dieu, je suis le gars le plus marrant de la Terre. Et le lendemain, tu fais exactement la même chose et tu t'écrases ta race. Et là, tu te dis, je suis la pire des merdes. Et ce que tu fais vivre à ton ego, c'est terrible. Et du coup, tu es obligé d'apprendre en direct devant les gens. Tu vois. Donc ça, c'est très très bizarre. J'ai des souvenirs encore de sueur froide dans le dos, mais vraiment, sans aucune blague. Je sens le ruissellement entre mes omoplates de sueur. Je suis sur scène et je me décompose, je m'éclate. Je sais pas si tu vois ce moment où, tu sais, dans la vie, tu es à une soirée et tu rencontres quelqu'un pour la première fois et la personne te pose une question et tu te lances dans une anecdote un peu longue et tu te rends compte pendant que tu racontes cette anecdote que la personne, ça l'intéresse pas du tout. Tu vois ce moment-là? Et tu vois juste ses yeux qui commencent un peu à regarder s'il y a d'autres gens qui connaissent dans la soirée et tout. Un bide, c'est ça fois 1000 personnes. C'est ce sentiment-là de... Et d'un seul coup, tu te dis, mais pourquoi je me suis lancé là-dedans? Pourquoi je raconte ça? Toutes ces questions-là et ce truc-là, mais t'es obligé de passer par là. Et donc, la gestuelle et le rapport au corps, à la voix et tout, t'es obligé de l'apprendre devant les gens. Donc, tu commences, t'es raide comme un manche de balai. Il y a un truc où tu sais pas trop placer ta respiration, vivre et tout, sur scène. Et puis après, ça vient avec le temps. Moi, la chance, quand même, c'est que les gens qui m'ont mis le pied à l'étrier pour le stand-up, c'était Farid, Jason, Brokers, c'est des gens qui avaient beaucoup plus de bouteilles que moi encore aujourd'hui et donc qui avaient ce truc-là et qui pouvaient me faire des retours concrets, tu vois, du style là, ce moment de jeu, t'es pas assez tourné vers les gens, il faut que t'ouvres plus tu vois, des trucs dans le genre. Et aussi j'ai un de mes grands frères, Paul, qui est metteur en scène, qui travaille dans le théâtre et qui du coup m'a fait beaucoup de retours et de trucs de coaching de théâtre en fait.